vous le disiez, donc l'American Archaeology a décerné dans son magazine bimensuel, le prix pour Saqqara, les découvertes de Saqqara, comme parmi les 10 plus belles découvertes ou les plus grandes découvertes dans le monde en 2020. Nous a rejoint par téléphone l'égyptologue Manal Mourad pour nous parler justement de cette désignation. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors voilà, donc c'est vrai que les découvertes de Saqqara ont fait parler d'elle à travers le monde, surtout dans les magazines spécialisés, dans les instituts archéologiques. Est-ce que nous aussi, en tant qu'Égyptiens, on considère que ces découvertes font partie des plus belles découvertes archéologiques égyptiennes? Exactement, vous avez raison. C'est même surprenant, cet élan acharné. On est très très acharné sur les découvertes actuellement. Et même on se pose plein de questions. Pourquoi aujourd'hui? En fait, il y a une attention extraordinaire, magnifique, qui attire le regard du monde entier sur cet effort, ce courage, ce dévouement vis-à-vis de Saqqara. Dans 2 ans, les deux ans derniers, nous ont même mis sur une autre échelle sur les découvertes épigraphiques ou archéologiques. Notamment, on est considéré comme les plus belles découvertes au monde par le magazine d'archéologie américain. Mais même sur le plan histoire, on a dévoilé pas mal de secrets. On a découvert par exemple un lion embaumé. On n'a jamais cru que les Égyptiens embaumaient même les lions. On a découvert toute une catacombe avec des chats et des chats embaumés, des époques tardives. Et puis les nouvelles découvertes, mastaba sur mastaba, qui dévoilent des couleurs, des pigments extraordinaires. Et les statues coloriées, les sarcophages coloriés, des momies dans un état intact qui vont quand même aider les scientifiques, nos médecins, nos égyptologues à connaître encore plus sur le savoir des Égyptiens anciens. Je suis d'accord avec vous, madame, que ce sont des découvertes bouleversantes aux yeux du monde entier et aussi aux yeux des Égyptiens, qui sont éduqués, qui sont au courant de ce qui se passe, parce que le ministère du Tourisme et de l'Archéologie, il a maintenant des pages sur Facebook, ils ont des pages qui sont publiées pour le public. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est une connaissance uniquement pour les élites ou pour les connaisseurs ou pour les spécialisés. C'est donné à tout le monde, cette connaissance. Oui. Mademoiselle Manal, bonjour. Bonjour, c'est Madame Manal. Ah, Madame Manal, bonjour. Alors, concernant ces dernières découvertes, on parle toujours que les équipes d'excavation et d'archéologues sont des équipes totalement égyptiennes. Ça reflète, je dirais, une modernisation et mise à jour des équipements de fouilles et le système de travail lui-même des égyptologues et des archéologues égyptiens, n'est-ce pas? Oui, mais plus que ça. C'est-à-dire, c'est une des rares fois, c'est la première fois, comme vous venez de dire, une équipe totalement égyptienne, des archéologues avec un savoir égyptien. Les dernières 20 ans, vous savez qu'on a des écoles très spécialisées en archéologie, on a des écoles très spécialisées en restauration, et même dans le nouveau musée du Caire, il y aura des laboratoires de restauration uniquement pour les Égyptiens, et on a des écoles d'égyptologie fort spécialisées. Et autrefois, au 19e siècle et au début du 20e siècle, on buvait notre savoir uniquement des orientalistes, des étrangers, des Français, des Allemands, des Américains. Actuellement, on a nos savants, nos docteurs, on a quand même un savoir extraordinaire par rapport
à notre Égypte. Et n'oubliez pas que le terme égyptologie veut dire la science de l'histoire de l'Égypte. C'est l'unique histoire qui contient le nom d'un pays. C'est l'unique histoire, c'est l'unique science qui contient le nom d'un pays. Répondant vite à votre question aussi, ce savoir-là se concrétise, c'est-à-dire on a quand même concrètement parlant toute une équipe d'archéologues qui ont travaillé, qui ont bossé ensemble pour mettre au jour et qui ont dévoilé tous ces beautés que vous venez de voir sortir du silence, qui ont sorti de ce silence de Mastaba, de ces tombes. Et le terme Mastaba veut dire tombe, à Saqqara, de haut privé. Alors, c'est vrai que cette zone de Saqqara cache encore beaucoup de trésors et de secrets. Comme vous l'avez dit précédemment, nous ne savons pas pourquoi maintenant, pourquoi ces découvertes maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le gouvernement prête beaucoup plus d'attention aux fouilles archéologiques, que le budget a augmenté ces dernières années, que les Égyptiens sont devenus de plus en plus performants dans le domaine? Quelle est la raison justement de ces découvertes, de l'augmentation de ces découvertes et de ce travail acharné dans cette zone de Saqqara qui, j'en suis sûre, regorge énormément de choses encore? Oui, savez-vous, madame, j'étais interviewée à la télévision égyptienne concernant uniquement cette question-là. Oui, vous avez raison, il y a un budget beaucoup plus large pour les découvertes, ça c'est certain. Il y a aussi une attention donnée par rapport au gouvernement égyptien concernant ces découvertes. On se rend compte combien c'est important. Et même, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, je disais au monde entier, l'Égypte peut se permettre d'être un musée à ciel ouvert. C'est-à-dire l'Égypte entière. Donc si vous voyez le delta avec tout le corps du Nil qui féconde ce désert extraordinaire ouest et est, le désert arabique, 68% de notre terre, et le désert est, 24% de notre territoire égyptien. Donc, tout au long de ce Nil extraordinaire, il y a des civilisations et des civilisations. Il y a des secrets, c'est-à-dire, soi-disant que c'est un désert silencieux, mais ça palpite d'informations, ça palpite de découvertes. Et heureusement qu'ils ont commencé. Et pourquoi Saqqara? Ça, c'est un. Il faut savoir que Saqqara, c'est la nécropole d'une ville fort importante, Memphis. Et Memphis, c'est une civilisation longue, une civilisation qui a débuté 2780 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'histoire. C'était une ville fort importante. Même quand elle a cédé le pas à Thèbes, et quand elle n'est plus la capitale de l'Égypte, mais quand même, c'était la deuxième ville en Égypte. C'était la ville à Mur, à Redon et à Bastion. Tous les rois de l'Égypte devaient partir dans leur palais royal à Memphis. Donc c'est un peu deuxième ville. Je vous donne un exemple, comme Berlin par exemple par rapport à l'Allemagne. Donc une ville fort importante. Et donc ça contient, ça embrasse toute une histoire, tout un trésor de 3000 ans ou plus. Et tout au long, c'est-à-dire si vous voulez poursuivre l'histoire de l'Ancien Empire, vous trouvez. Moyen Empire, il existe. Les périodes intermédiaires, ça existe dedans. La basse époque, le Nouvel Empire, tous les nobles, toute la noblesse ne rêvait que d'être enterrés à Saqqara. D'ailleurs, si mes connaissances sont bonnes, c'est aussi sur ce site-là qu'on a commencé à comprendre le quotidien des pharaons. Exactement, mais c'est pas le seul endroit, mais vous avez très raison, on a trouvé même des ouvriers, on a trouvé des tombeaux des gens modestes, ainsi que les frères Gabold, les Français, ils ont une découverte fantastique à Gizeh, avec les ouvriers qui ont travaillé à Gizeh. Il y a Bernard Bruyère, il y a longtemps, début XXe siècle, il a découvert aussi tout un village des ouvriers sur la rive ouest à Thèbes. C'est-à-dire Luxor. Donc partout maintenant on s'intéresse. Avant, on s'intéressait aux découvertes qui sont de l'or.
de l'or, les masques, tout ça, parce que malheureusement, la constitution égyptienne jusqu'au fin 19e siècle, début 20e siècle, offrait la moitié des trésors aux étrangers. Ce qui était dommage, ce qui était même pas juste. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une modification en ce sens dans la loi égyptienne. Maintenant, il est interdit, enfin, chaque objet trouvé est une propriété de l'État. Est-ce que ça aussi, ça a poussé les archéologues et les égyptologues égyptiens à s'intéresser beaucoup plus à leur trésor, du fait qu'il sera au final à eux? Oui, pour conclure, c'est-à-dire il y a une décision d'un pays, déjà, un gouvernement qui souhaite le faire. Il y a un ministre qui est fort intéressé aussi, notre ministre, son Excellence, Monsieur Khaled Anem. Il y a tout un entourage éduqué, élevé dans ce côté assoiffé de se dire que les Égyptiens quand même connaissent leur histoire, connaissent leur terre, etc. Et ça nous manquait énormément le côté technique et je crois que c'est facile de payer les machines, etc., le côté technique. Voilà. Donc il y a un budget, il y a une décision, il y a une volonté, puis il y a la science. Manal Mourad, vous êtes égyptologue. Merci à vous de votre participation à notre programme Bonjour l'Égypte. Merci. Voilà, c'est donc ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité. Merci Samla. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur Nile TV International.